Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Vous aimez les couleurs? Vous allez les aimer encore plus. Vous allez pratiquer la sorcellerie. Vous pourrez découvrir qui se cache, de la grenouille ou du prince charmant. Alors le test des couleurs de Lucher. Suivez-moi parce que c'est un petit peu compliqué. Je vais vous parler des contraintes environnementales et sociétales. Avant la découverte des caractéristiques astrologiques innées, nous aborderons avec les couleurs une approche extrêmement différente et enrichissante. Nous abordons ici la partie la plus ludique de la formation, tant l'être humain est sensible aux couleurs de son environnement. En tant que communicant, manager ou chef d'entreprise, j'ai utilisé ce processus pendant plusieurs décennies. La psychologie des couleurs est une méthode qui est reconnue scientifiquement et qui est utilisée également médicalement pour soigner certaines pathologies. Mais évidemment, ce n'est pas l'utilisation que nous voulons en faire dans cette formation. Comme nous l'avons vu, les couleurs influent notre personnalité et surtout la dévoilent. Je poursuis donc cette saison sur les couleurs et après vous avoir exploré l'historique de la psychologie des couleurs, je vais rapidement vous situer le test des couleurs par rapport aux deux autres méthodes d'évaluation. Je veux revenir sur les contraintes environnementales et sociétales et ceci est tout à fait fondamental. Les deux autres méthodes d'évaluation que nous allons aborder dans les saisons 4 et 5 résulte de l'inné et de la génétique. Alors, une caractéristique présente chez un individu est qualifiée d'inné si elle existe à sa naissance, même si elle n'est pas observable dès le début de la vie, comme par exemple tout ce qui apparaît à la puberté. Il s'agit de caractéristiques physiques et psychologiques. En règle générale, une caractéristique innée, comme la couleur des yeux ou la pigmentation de la peau, est héréditaire et contrôlée par un ou plusieurs gènes. Mais la couleur de la peau dépend aussi de l'exposition au soleil. Chez l'être humain, la ligne de partage entre l'inné et l'acquis est quelquefois subtile. L'acquis est ce que j'appelle les contraintes environnementales et sociétales. Retenez bien ça. On sait que de vrais jumeaux qui ont le même capital génétique pourront avoir des caractères dissemblables et des comportements sociaux différents s'ils n'ont pas reçu la même éducation. Si je prends l'exemple animal, plus simple à comprendre, l'inné correspond à ce qu'on appelle l'instinct et l'acquis, ce qui est apporté par le dressage. L'oiseau sait comment il doit faire son nid, c'est l'inné. En revanche, un chien de chasse doit apprendre à rapporter le gibier à son maître, ce que son inné de chasseur ne lui ferait pas faire spontanément. Alors, vous pourrez facilement comprendre qu'une même personne, éduquée dans des environnements différents, pourra adopter des comportements opposés. La contrainte environnementale, donc l'acquis, pourra être très profonde en fonction des caractéristiques innées et de la durée de l'intensité à l'exposition. Bien sûr, il faut en être conscient, nous subissons tous des contraintes environnementales par une multitude de choses comme notre éducation, le comportement de nos parents, la culture de notre société et même notre localisation climatique et géographique. En fonction de nos caractéristiques innées, nous sommes plus ou moins bien adaptés dans ce moule où nous avons été contraints de rentrer. Par la suite, ces contraintes persistent, mais en tant qu'adultes, nous avons souvent la possibilité de les éviter. Malheureusement, notre psychisme, en cas d'impossibilité d'évitement, est plus rigide lorsque nous sommes adultes et plus sujet au traumatisme. Tout ceci est aussi fonction de l'état psychologique acquis, du caractère et des caractéristiques psychiques de chacun.
Quoi qu'il en soit, il faut bien différencier l'état psychologique défini par le test des couleurs du caractère profond du sujet. Une dernière chose dont je vous reparlerai dans la suite de cette saison, l'état psychologique provoqué par les contraintes environnementales n'est pas obligatoirement définitif et cet état peut varier lorsqu'il est exposé à un nouvel environnement. Mais malheureusement, certaines contraintes subies trop longtemps ou trop profondes ne pourront être modifiées. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous allons voir bientôt qu'un simple et agréable test de quelques minutes va vous livrer l'état psychologique profond. C'est tout simplement magique. Tout l'intérêt de la chose est qu'elle nous permet, comme nous allons le voir plus bas, de donner quatre caractéristiques psychologiques. L'image sociale, les objectifs profonds, les domaines en attente, et les contraintes et difficultés. Cette partie de la découverte de vous-même et de votre interlocuteur est la partie la plus essentielle et primordiale à toute poursuite d'une relation. Alors poursuivons donc avec la démonstration technique de l'évaluation. Attention, vous n'en sortirez pas indemne face à la justesse des résultats. A tout de suite.